Je m'appelle Danny Mitchell, et j'ai appris que la confiance, c'est comme une alarme de maison. Elle ne fonctionne que si on l'active vraiment. Ma femme, Sarah, ne s'est jamais souciée de cette grande leçon de sagesse. Danny, il faut que je te dise quelque chose, a déclaré Sarah, debout sur le pas de la porte de notre cuisine, comme si elle annonçait la météo. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, formant ce chignon strict qu'elle portait, quand elle parlait affaires. Je viens avec Kevin à la fête de Noël du bureau, vendredi prochain. Kevin. Son cousin, le garçon en or, qui n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, mais qui, d'une manière ou d'une autre, possédait 3 voitures de luxe, et un appartement terrasse en centre-ville. Ce même Kevin, qui logeait dans notre chambre d'amis depuis 2 semaines, après l'effondrement de sa dernière entreprise. Ton cousin Kevin, ai-je demandé, sans lever les yeux de mon café du matin. Je travaille dans l'installation de systèmes de sécurité pour des entreprises, un peu partout dans Paris, ce qui veut dire que je commence tôt, et que je finis tard. Sarah travaille dans le marketing pour une start-up technologique, ce qui signifie qu'elle commence à n'importe quelle heure, et termine par des verres hors de prix. Oui, Kevin. Il a besoin de se faire des contacts, et la soirée de mon entreprise rassemble exactement les bonnes personnes. Elle a fait une pause, en scrutant mon visage. Un mari confiant comprendrait que ce ne sont que des affaires. C'est à ce moment-là que j'ai su. Quand quelqu'un commence à parler de ce qu'un mari confiant ferait, c'est généralement qu'il prépare quelque chose, qui rendrait un mari peu sûr de lui, très nerveux en effet. Bien sûr, ai-je dit, en souriant. La confiance, c'est primordial dans un mariage. D'ailleurs, j'ai déjà invité quelqu'un, moi aussi. Ses sourcils, parfaitement épilés, se sont haussés. Qui? La femme de Kevin, Amanda. Je me suis dit que, puisque nous prenons le soutien familial, elle devrait être là pour voir son mari développer son réseau. Le visage de Sarah s'est vidé de ses couleurs, comme l'eau s'échappe d'un tuyau percé. Voyez-vous, voici ce que Sarah avait oublié de mentionner, Kevin était marié, et ce, depuis 8 ans. Amanda était une femme adorable, qui travaillait comme infirmière, et qui faisait totalement confiance à son mari, tout comme je faisais confiance à ma femme, autrefois. Danny, ce n'est pas ça. C'est juste qu'Amanda ne correspond pas vraiment à mon milieu professionnel. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, et à cliquer sur ce bouton de notification pour soutenir cette chaîne, afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Pourquoi? Parce qu'elle travaille vraiment pour gagner sa vie? La mâchoire de Sarah s'est crispée. Ne sois pas ridicule. C'est juste que Kevin doit se concentrer sur la création de liens, et non jouer les babysitter avec sa femme. Jouer les babysitter? Je me suis levé, mon 1m80 projetant une ombre sur sa petite silhouette. C'est une façon intéressante de décrire le temps passé avec son conjoint. Tu vois ce que je veux dire? En fait, non, mais j'apprends. La vérité, c'est que j'avais appris beaucoup de choses, ces derniers temps. Comme le fait que les réunions tardives de Sarah tombaient toujours les mêmes soirs, où Kevin sortait pour des dîners d'affaires. Comment elle avait commencé à acheter de la nouvelle lingerie, que je n'avais jamais l'occasion de voir. Comment son téléphone était soudainement protégé par un mot de passe, après 5 ans de mariage. Je ne suis pas stupide. J'installe des systèmes de sécurité pour gagner ma vie. Je sais comment repérer, quand quelqu'un essaie de cacher quelque chose. La question n'était pas de savoir si Sarah me trompait. La question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. Très bien, a dit Sarah, sa voix tranchante comme du verre brisé. Invite Amanda. Mais ne me blâme pas, quand elle se sentira à l'écart. Je prendrai ce risque. Après le départ de Sarah pour le travail, je me suis assis dans notre cuisine. Cette cuisine que j'avais rénovée moi-même, de mes propres mains, pendant qu'elle choisissait les couleurs de peinture, se plaignait de la poussière, et passait des coups de fil. Premièrement, j'ai appelé Amanda. Salut, c'est Danny, le mari de Sarah. Je me demandais si tu aimerais venir à la fête du bureau de Sarah, vendredi. Kevin sera de la partie, et j'ai pensé que ça pourrait être sympa pour nous tous. La voix d'Amanda s'est illuminée immédiatement. Oh, ça a l'air merveilleux. Kevin m'a parlé de ses rencontres professionnelles,
mais il ne m'a rien dit pour une fête. J'adorerais venir. Super. Je passe te prendre à 19h. Deuxièmement, j'ai appelé mon ami Mike Rodriguez, qui travaillait dans les enquêtes privées. Nous nous connaissions depuis le lycée, à l'époque où nous pensions tous les deux finir dans le bâtiment, comme nos pères. Mike, j'ai besoin d'un service. Peux-tu faire une vérification des antécédents sur quelqu'un? Personnel ou professionnel? Les deux. Kevin Hartwell. Il loge chez nous, et je veux savoir dans quel genre d'affaires il est vraiment impliqué. Donne-moi 48 heures. Troisièmement, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, en 5 ans de mariage. J'ai fouillé dans les affaires de Sarah. Pas son téléphone, elle le gardait collé à elle. Mais sa commode, son placard, sa voiture. Dans sa voiture, coincé sous le siège passager, j'ai trouvé un reçu du Romano, un restaurant italien très chic du centre-ville. Il était daté de mardi dernier, le soir où elle avait dit qu'elle travaillait tard sur une présentation. Un dîner pour deux, avec une bouteille de vin, qui coûtait plus cher que ce que je gagne en une journée. Dans sa commode, derrière sa boîte à bijoux, j'ai trouvé une carte magnétique d'hôtel. L'hôtel Méridien, chambre 1247. Je me suis assis sur notre lit. Ce lit que nous avions choisi ensemble, quand nous nous étions mariés, à l'époque où elle riait encore à mes blagues, et m'embrassait pour me dire au revoir chaque matin. J'ai alors senti un froid glacial m'envahir la poitrine. Sarah ne faisait pas que me tromper. Elle me trompait avec son cousin marié, dans des chambres d'hôtel qui coûtaient probablement plus cher la nuit, que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah, je finis tard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai regardé la carte magnétique de l'hôtel dans ma main, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas crier, ni jeter des objets, ni exiger des explications. J'allais faire quelque chose de bien pire. J'allais la laisser se pendre, avec sa propre corde. Mike m'a rappelé le jeudi après-midi, pendant que j'installais un nouveau système d'alarme, dans un cabinet d'avocats en ville. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, j'aidais d'autres personnes à protéger ce qui leur appartenait, pendant que ma propre vie se faisait dépouiller. Danny, tu es assis? Je suis sur une échelle. Que as-tu trouvé? Ton gars, Kevin, n'est pas seulement au chômage. Il est inemployable. 3 entreprises en faillite, au cours des 5 dernières années. Toutes financées par des investisseurs, qui sont aujourd'hui très mécontents. Il doit de l'argent à des gens sérieux. Je suis descendu de l'échelle, et j'ai trouvé un coin tranquille. Sérieux comment? Assez sérieux, pour qu'il évite de rester trop longtemps au même endroit. Et il y a pire. Il est marié à Amanda depuis 8 ans, mais il est aussi marié à une femme nommée Lisa Chen, en Belgique, depuis 3 ans. Il est marié à 2 femmes. C'est encore mieux. Lisa a demandé le divorce il y a 6 mois, quand elle a découvert l'existence d'Amanda. Ainsi que les dettes de jeu, et le fait qu'il utilisait son crédit, pour financer ses entreprises. J'ai senti une sombre satisfaction m'envahir. Donc, il est ruiné, endetté auprès de personnes dangereuses, et risque des accusations de bigamie. Ça, c'est la version courte. La version longue implique une évasion fiscale, et de possibles accusations de fraude. Danny, ce type est toxique. Quoi qu'il fasse avec ta femme, ça ne se terminera bien pour personne. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Sarah est rentrée à 20h30, affirmant qu'elle avait mangé un morceau avec des collègues. Elle a semblé surprise de me voir dans la cuisine. Tu as cuisiné? J'en avais envie. Comment s'est passée ta journée? Elle a hésité, et j'ai pu la voir calculer sa réponse. Chargé. Nous lançons une nouvelle campagne la semaine prochaine, donc tout le monde est stressé. Ça doit être dur, toutes ces soirées tardives. Ça l'est. Elle s'est assise en face de moi, picorant les pâtes que j'avais préparées. Danny, à propos de vendredi soir, pour la fête. Ce serait peut-être mieux qu'Amanda ne vienne pas. Kevin est vraiment nerveux à l'idée de faire bonne impression, et avoir sa femme à ses côtés pourrait le rendre mal à l'aise. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. 5 ans plus tôt, elle était une jeune assistante marketing, avec de grands rêves et un sourire encore plus grand.
Maintenant, elle était responsable de compte senior, avec un bureau d'anglais et un cœur de glace. Quand était-elle devenue quelqu'un, capable de me mentir en plein visage, sans même scier? J'ai déjà promis à Amanda de passer la prendre. Elle est vraiment ravie. La fourchette de Sarah s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. Ravie? Oui. Elle m'a dit que Kevin était très secret sur ses affaires, dernièrement. Elle a hâte de rencontrer ses contacts professionnels. Secret. C'est son mot, pas le mien. Elle pense qu'il prévoit de la surprendre, avec de bonnes nouvelles concernant un nouveau travail. J'ai observé attentivement le visage de Sarah. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il jouait aux échecs, alors que tous les autres jouaient au poker. Danny, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quoi qu'elle ait été sur le point de dire, elle s'est ravisée. Laisse tomber. Ce n'est pas important. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Après le dîner, Sarah est montée prendre un bain. J'ai rangé la cuisine, puis j'ai fait quelque chose d'inédit, j'ai appelé Amanda directement. Amanda, c'est Danny. Je voulais m'assurer que tu avais tous les détails pour demain soir. Oh, oui. Je suis tellement excité, que je me suis acheté une nouvelle robe, et tout le reste. Kevin est tellement stressé en ce moment. Je pense que cette fête est exactement ce dont il a besoin. A-t-il mentionné certaines des personnes qu'il espère rencontrer? Pas vraiment. Il est resté très discret sur toute cette histoire. Mais, entre toi et moi, je pense qu'il a honte de la façon dont sa dernière entreprise a tourné. Il a probablement peur de ne pas faire bonne impression. Je suis sûr qu'il s'en sortira très bien. Danny, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tout va bien entre toi et Sarah? Kevin a mentionné qu'il y avait peut-être quelques tensions. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Kevin a dit ça? Il a juste dit que les couples mariés traversent parfois des périodes difficiles, et que Sarah devait gérer beaucoup de stress au travail. Je ne voulais pas être indiscrète. Non, ce n'est rien. Sarah et moi essayons de régler certaines choses. Eh bien, si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Je sais à quel point ça peut être dur, quand son conjoint traverse un moment difficile. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon. Ce salon, où Sarah et moi avions passé d'innombrables soirées, à regarder des films et à planifier notre avenir. Et j'ai senti la dernière parcelle de mon mariage mourir. Kevin n'avait pas seulement séduit ma femme. Il avait discuté de notre mariage avec sa propre femme, analysant le stress de Sarah et notre période difficile, comme s'il était une sorte d'expert en relations. Comme s'il avait des informations sur mon mariage, que je n'avais pas. Je suis monté à l'étage, et j'ai frappé à la porte de la salle de bain. Sarah, on peut parler? Je suis dans le bain, Danny. Est-ce que ça peut attendre? C'est au sujet de demain soir. Je pense que tu devrais savoir qu'Amanda est vraiment impatiente de rencontrer tes collègues. Silence, derrière la porte. Elle est particulièrement enthousiaste à l'idée de rencontrer les personnes avec qui Kevin a tissé des liens. Elle pense que ça pourrait déboucher sur une opportunité d'emploi. Nouveau silence. Sarah, tu m'as entendu? Je voulais juste m'assurer que nous étions tous sur la même longueur d'onde. Nous le sommes. Mais nous ne l'étions pas. Nous ne lisions même pas le même livre. La soirée du vendredi est arrivée, comme un front orageux. On pouvait sentir la pression monter, tout au long de la journée. Sarah a passé 2 heures à se préparer, essayant 3 tenues différentes, avant de s'arrêter sur une robe de cocktail noir que je ne lui connaissais pas. C'était le genre de robe qui coûtait plus que mon salaire hebdomadaire, et qui dévoilait juste ce qu'il fallait de peau, pour être professionnelle, tout en étant provocante. Tu es magnifique, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Même en sachant ce que je savais, même en ressentant ce que je ressentais, elle restait la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle a semblé surprise. Merci. Kevin a de la chance d'avoir une cousine aussi élégante pour l'accompagner ce soir. Son visage a pâli. Danny, comment ça? Rien. Nous devrions y aller.
Je suis passé prendre Amanda à 19 heures précises. Elle vivait dans une modeste maison de plain-pied en banlieue, le genre d'endroit où des gens normaux vivent des vies normales. Elle est sortie vêtue d'une robe bleu marine, qui avait probablement 5 ans, mais qui lui allait à merveille. Ses cheveux bruns étaient coiffés simplement, et elle affichait ce genre de sourire, qui vient d'un bonheur sincère. Danny, merci infiniment de m'avoir incluse. J'ai l'impression de ne jamais voir le côté professionnel de Kevin. Ce soir, tu vas voir toutes les facettes de Kevin. La fête se déroulait à l'hôtel Méridien, le même hôtel où j'avais trouvé la carte magnétique. L'entreprise de Sarah avait loué toute la salle de bal du dernier étage, et la vue sur les toits de Paris était spectaculaire. Le genre de vue qui vous donne l'impression d'être sur le toit du monde. Sarah et Kevin étaient déjà là, quand Amanda et moi sommes arrivés. Kevin a eu l'air d'avoir avalé sa langue, lorsqu'il a vu sa femme. Sarah, elle, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Amanda. Kevin a rapidement repris ses esprits, traversant la pièce pour déposer un baiser sur la joue de sa femme. Quelle surprise! C'est Danny qui m'a invité. N'était-ce pas adorable de sa part? Les yeux de Kevin ont croisé les miens, au-dessus de la tête d'Amanda. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà 6 pieds sous terre. Très adorable, a lâché Kevin. Sarah est apparue au coude de Kevin, son sourire professionnel fermement en place. Amanda. Je suis si heureuse que tu aies pu venir. Laisse-moi te présenter certains de mes collègues. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé ma femme et son amant naviguer dans la situation sociale la plus gênante de leur vie. Sarah a présenté Amanda à tout le monde comme « la femme de Kevin », en insistant sur le mot « femme », comme si elle essayait de se convaincre elle-même que c'était vrai. Kevin, de son côté, est resté aussi loin d'Amanda que possible, tout en maintenant l'illusion d'être un mari aimant. Amanda, que Dieu la bénisse, passait la meilleure soirée de sa vie. Elle a charmé tous ceux qu'elle rencontrait, posant des questions intelligentes sur l'industrie technologique, et parlant fièrement de son métier d'infirmière, à quiconque voulait l'écouter. Votre femme est charmante, a déclaré la patronne de Sarah, Janet Morrison, à Kevin, pendant un blanc dans la conversation. Vous êtes un homme chanceux. Oui, a répondu Kevin, la voix étranglée. Très chanceux. Je me suis excusé pour aller chercher à boire, et je me suis retrouvé au bar, à côté de Tom Shen, un collègue de Sarah du département marketing. Superbe soirée, a dit Tom. La boîte de Sarah sait faire les choses en grand. Elle a travaillé si dur, dernièrement. Avec toutes ses soirées tardives et ses réunions le week-end, tu dois à peine la voir. J'ai regardé Tom attentivement. Des réunions le week-end? Ouais, Kevin et elle ont préparé une sorte de proposition de conseil. C'est très confidentiel. Janet pousse tout le monde à penser différemment, à trouver de nouvelles sources de revenus. Kevin fait du consulting pour l'entreprise. Sarah ne te l'a pas dit? Il vient depuis des semaines, pour travailler sur un projet de développement commercial. Sarah est son point de contact principal. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers ma femme, qui riait à quelque chose que Kevin venait de dire. Tandis qu'Amanda se tenait à leur côté, totalement ignorante du fait que son mari et ma femme vivaient leur liaison, juste sous son nez. Excuse-moi, ai-je dit à Tom. Je suis retourné vers le groupe, portant des verres pour tout le monde. Amanda, tu devrais écouter parler du travail de consultant de Kevin. Tom était juste en train de me dire à quel point il a passé du temps au bureau de Sarah. Le visage d'Amanda s'est illuminé. Un travail de consultant? Kevin, tu ne m'avais pas dit que tu avais trouvé un nouveau projet. Kevin avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. C'est très préliminaire. Il n'y a pas encore de quoi s'emballer. Mais Tom a dit que tu y travaillais depuis des semaines, ai-je poursuivi. Un travail très intensif. Beaucoup de soirées tardives et de réunions le week-end. Le verre de Sarah tremblait dans sa main. Quel genre de conseil, a insisté Amanda. C'est dans ton domaine? C'est du développement commercial, a réussi à articuler Kevin. C'est merveilleux. Peut-être que c'est l'opportunité que tu attendais. J'ai souri à ma femme. Sarah s'est montrée très dévouée à ce projet. N'est-ce pas, chérie? Oui, a murmuré Sarah. Très dévouée. En fait,
ai-je continué, je trouve que Kevin et Sarah forment une excellente équipe. Ils ont une si bonne alchimie. Amanda rayonnait. C'est tellement agréable à entendre. Kevin est tellement plus heureux, dernièrement. Je m'inquiétais pour lui après l'échec de sa dernière entreprise, mais il est comme un homme nouveau. Je parie qu'il l'est, ai-je répondu. La soirée a continué, comme un accident de voiture au ralenti. Chaque conversation était un champ de mine, chaque présentation un désastre potentiel. J'ai regardé Kevin et Sarah essayer de maintenir leur façade professionnelle, alors que leur vie personnelle implosait autour d'eux. À 21h, je suis passé à l'action. Amanda, aimerais-tu voir la vue depuis le balcon? Cela a l'air charmant. Alors que nous nous dirigions vers les portes du balcon, j'ai interpellé Sarah et Kevin. Pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous? Kevin devrait voir la vue d'ici. C'est un sacré changement, par rapport à la chambre 1247. Le visage de Sarah est devenu blanc comme un linge. Kevin avait l'air sur le point de vomir. La chambre 1247, a demandé Amanda, innocemment. Rien, a répondu Kevin précipitamment. Juste rien du tout. Mais ce n'était pas rien. C'était tout. Il faisait froid sur le balcon, avec un vent qui transperçait nos tenues de soirée, comme un couteau. Amanda a frissonné, et je lui ai offert ma veste. Merci, Danny. Tu es tellement prévenant. J'essaie juste de prendre soin des gens. Kevin et Sarah nous ont rejoints à contre-cœur, se tenant aussi éloignés l'un de l'autre que possible, tout en essayant de ne pas paraître trop évident. Vue magnifique, a déclaré Amanda, en regardant les lumières de la ville. Kevin, tu te souviens de notre premier appartement? On pouvait voir le lac depuis la fenêtre de notre chambre. Je m'en souviens, a dit Kevin, la voix tendue. Nous étions si fauchés à l'époque, mais si heureux. Tu te souviens de ce que tu as dit, la nuit de nos noces? Les yeux de Kevin ont fusé vers Sarah, puis sont revenus sur sa femme. Amanda. Tu as dit que, tant que nous nous avions l'un l'autre, nous pouvions tout affronter. Et que notre amour était plus fort que n'importe quel défi. J'ai presque ressenti de la pitié pour Kevin. Presque. C'est magnifique, a soufflé Sarah, d'une voix creuse. Et vous deux, a demandé Amanda, en se tournant vers Sarah et moi. Que vous êtes-vous promis, la nuit de vos noces? Sarah avait l'air sur le point de pleurer. Nous avons promis d'être honnêtes l'un envers l'autre, pour toujours. L'honnêteté est tellement importante dans un mariage, a approuvé Amanda. Je n'arrive pas à imaginer être marié à quelqu'un qui me mentirait. Cela détruirait tout. Le silence s'est étiré entre nous, comme une corde tendue à l'extrême. Kevin, ai-je lancé d'un ton désinvolte. Amanda me posait des questions sur ton travail de consultant. Je lui ai dit qu'elle devrait te demander directement, pour ce projet sur lequel tu travailles avec Sarah. Les mains de Kevin tremblaient. C'est compliqué. Le développement commercial l'est souvent. Je suis bien d'accord. Toutes ces réunions, tout ce temps passé à apprendre à connaître les méthodes de l'autre. Danny, a mis en garde Sarah. Quoi? Je fais juste la conversation. Amanda a le droit de connaître les nouvelles opportunités de carrière de son mari. Amanda semblait confuse. Quelque chose ne va pas? Vous avez tous l'air tendus. Pas tendu, ai-je répondu. Juste investi. Quand on tient aux gens, on veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils soient heureux. On veut qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent. J'ai sorti mon téléphone. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde. Danny, ne fais pas ça, a chuchoté Sarah. Ne pas faire quoi? Ne pas partager une bonne nouvelle? Ne pas célébrer le succès de Kevin? Je leur ai montré l'écran. C'était une photo que j'avais prise, montrant le reçu du restaurant et la carte magnétique de la chambre d'hôtel, posées côte à côte. J'ai trouvé ça dans la voiture de Sarah. Le restaurant Le Romano, une table pour deux, mardi soir dernier, et une carte magnétique pour la chambre 1247, juste ici, dans cet hôtel. Amanda a fixé la photo. Son visage passant successivement de la confusion, à la réalisation, puis à l'horreur. Je ne comprends pas, a-t-elle dit lentement.
Je pense que si, ai-je dit doucement. Kevin a fait un pas en avant. Amanda, je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Sa voix devenait de plus en plus aiguë. M'expliquer pourquoi mon mari passe des dîners romantiques avec une autre femme. M'expliquer pourquoi il a une clé de chambre d'hôtel? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce qu'elle croit, ai-je tranché. Le travail de consultant de Kevin a été très personnel, très intime, et n'a absolument rien à voir avec le développement commercial. Amanda s'est tournée vers Sarah. Tu es mariée. Amanda, je t'en prie. Tu es mariée, et tu couches avec mon mari. Les mots sont restés suspendus dans l'air glacial, tels des stalactites. Depuis combien de temps, a demandé Amanda. Personne n'a répondu. Depuis combien de temps tu baises mon mari? Amanda, a commencé Kevin. Ne t'avise même pas de prononcer mon nom. N'ose même pas, elle s'est tournée vers Sarah. Depuis combien de temps? Sarah avait l'air de vouloir vomir. 6 mois. 6 mois. La voix d'Amanda était plate, sans émotion. 6 mois à me mentir effrontément, 6 mois à prétendre être mon amie, 6 mois à me faire croire que j'étais folle de penser que quelque chose clochait. Elle s'est tournée vers Kevin. Et toi, espèce de déchet? Tu m'as regardé dans les yeux, tous les soirs, pour me mentir. Tu as fait l'amour avec moi, pendant que tu pensais à elle. Ce n'était pas comme ça. C'était comment, Kevin? Dis-moi ce que ça fait de trahir 8 ans de mariage, pour une garce d'entreprise, qui se servait probablement de toi de toute façon. Sarah a tressailli, comme si elle avait été giflée. Tu veux savoir la partie la plus écœurante, a poursuivi Amanda, sa voix gagnant en puissance. Je t'ai défendu, quand ma sœur a dit que tu avais un comportement suspect. Je t'ai défendu, quand ma mère a dit que tu semblais distant. Je t'ai trouvé des excuses. Je me suis blâmé moi-même. Je pensais que je n'étais pas assez jolie, pas assez intéressante, pas assez bien pour toi. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa voix n'a jamais faibli. Et toi, a-t-elle lancé à Sarah, tu m'as invité chez toi. Tu t'es assise à la table de ta salle à manger, et tu as fait la conversation, pendant que tu planifiais ton prochain passage à l'hôtel avec mon mari. Quel genre de personne fait une chose pareille? Sarah n'avait aucune réponse. Voici ce qui va se passer, a déclaré Amanda, la voix aussi glaciale que le vent. Kevin, tu vas rentrer à la maison avec moi, tout de suite. Tu vas faire tes affaires, et tu vas sortir de chez moi. Demain matin, tu appelleras mon avocat, pour lui dire que tu acceptes un divorce par consentement mutuel. Amanda, je t'en prie. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne le pouvons pas, parce que je ne te pardonnerai jamais, au grand jamais, pour ce que tu as fait. Et je ne te ferai plus jamais confiance. Elle s'est tournée vers Sarah. Et toi? Tu vas rester loin de mon mari. Tu vas rester loin de moi. Et si jamais je te revois, je m'assurerai que tout le monde, dans cette ville, sache exactement quel genre de personne tu es. Elle m'a rendu ma veste. Merci, Danny. Merci d'avoir été honnête avec moi, et de m'avoir traité avec un respect que mon propre mari n'a pas su avoir. Elle est repartie vers la salle de bal, nous laissant tous les trois plantés dans le froid. Amanda, attends, a crié Kevin, en s'élançant à sa poursuite. Laisse-la partir, ai-je dit. C'est de ta faute, a grogné Kevin, en se retournant contre moi. Tu as orchestré toute cette histoire. Je n'ai rien orchestré du tout. J'ai juste arrêté de faire semblant d'ignorer ce qui se passait. Espèce de salaud. Espèce de salaud rancunier. Kevin, a dit doucement Sarah. Arrête. Arrête. Il vient de tout détruire. Non, ai-je répondu. C'est vous qui avez tout détruit. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse voir les dégâts. Kevin avait l'air de vouloir me frapper. Au lieu de cela, il a suivi Amanda à l'intérieur de la fête. Sarah et moi sommes restés seuls, sur le balcon. Danny, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Tu l'as refait chaque jour, depuis. Et tu l'as encore fait ce soir, quand tu l'as amené ici,
en faisant semblant que tout allait bien. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu as voulu que tout cela arrive. Tu ne voulais juste pas te faire prendre. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas ces larmes de crocodile qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Que va-t-il se passer, maintenant, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma femme. Ma magnifique épouse, menteuse et infidèle. Et je n'ai rien ressenti d'autre qu'un vide immense. Maintenant, tu vas découvrir ce que ça fait d'être seul. La fête a continué à l'intérieur, mais la nouvelle de la confrontation sur le balcon s'est propagée dans la salle, comme une traînée de poudre. Je pouvais voir les gens chuchoter, pointer du doigt, et fixer Sarah avec un mélange de choc et de dégoût. Sa réputation professionnelle s'effondrait en temps réel. J'ai retrouvé Amanda dans le hall, assise dans un fauteuil en cuir, la tête entre les mains. Kevin était introuvable. Où est-il parti, ai-je demandé, en m'asseyant à côté d'elle. Rentré faire ses valises, j'espère. Bien que, connaissant Kevin, il est probablement allé dans un bar pour s'apitoyer sur son sort. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rougis. L'es-tu vraiment? Oui, et non. Je suis désolé que tu sois blessé. Mais je ne suis pas désolé que tu saches la vérité. Depuis combien de temps le sais-tu? J'ai eu des soupçons, pendant des semaines. J'en ai eu la certitude hier. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en privé? J'y ai réfléchi. Mais c'est parce qu'ils devaient faire face à leurs actes. Ils devaient voir les dégâts qu'ils avaient causés. Et honnêtement, parce que j'étais en colère. Contre Sarah, ou contre Kevin? Les deux, mais surtout contre Sarah. Kevin est un étranger pour moi. Sarah est ma femme. Ou du moins, elle l'était. Amanda a hoché la tête. Je comprends. Vraiment. Nous sommes restés assis en silence un moment, regardant les gens aller et venir dans le hall de l'hôtel. Des personnes normales, vivant des vies normales, ignorant totalement que deux mariages venaient d'exploser, 20 étages plus haut. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé. Divorcer. Lui prendre tout ce qu'il a, ce qui ne doit pas représenter grand-chose. Recommencer à zéro. Elle m'a regardé. Et toi? La même chose, je suppose. Danny, je peux te poser une question? Bien sûr. Quand tu as découvert la vérité, as-tu pensé à essayer d'arranger les choses? Une thérapie de couple, le pardon, tout ça. J'ai réfléchi à la question pendant environ 5 minutes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Sarah ne s'est pas contentée de me tromper. Elle l'a fait entrer dans notre maison. Elle m'a menti en plein visage, chaque jour, pendant 6 mois. Elle m'a fait croire que je devenais fou, quand j'ai commencé à avoir des soupçons. Ce n'est pas une erreur, ni un moment de faiblesse. C'est un choix, celui de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où il est rentré tard, à toutes ses excuses, à tous ses mensonges. Et je l'ai cru. Je voulais le croire. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de stupide. Cela fait de toi une bonne personne, qui a fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Amanda a souri tristement. Nous faisons la paire, n'est-ce pas? Les conjoints fidèles, qui se sont fait avoir. Ouais. Mais nous sommes aussi ceux qui ont gardé leur intégrité. Est-ce suffisant? Il le faut bien. Sarah est apparue dans le hall, l'air perdu et brisé. Elle nous a vus assis ensemble et a commencé à s'approcher, puis a semblé se raviser. Je ferais mieux d'y aller, a dit Amanda, en se levant. J'ai beaucoup de coups de fil à passer. Les avocats, la famille, les amis. Je dois raconter aux gens ce qui s'est passé, avant que Kevin ne commence à broder sa propre version des faits. Bonne idée. Elle a fait une pause. Danny, merci d'avoir été honnête avec moi, et de m'avoir traité comme si je comptais. Tu comptes, vraiment. Après le départ d'Amanda, Sarah s'est enfin approchée de moi. On peut parler? C'est ce que nous faisons. Je veux dire, parler vraiment de nous, et de ce qui va se passer ensuite. Il n'y a plus de nous, Sarah. Il n'y en a plus depuis 6 mois.
C'est faux. Je t'aime, Danny. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 5 ans. La femme avec qui j'avais prévu de vieillir. La femme qui avait tout gâché, pour un arnaqueur marié et fauché. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'apporte. Tu aimes la maison que j'ai rénovée pour toi, la vie que j'ai construite pour nous. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait en rentrant du travail. Ça, c'était une trahison délibérée et calculée, qui a duré des mois. Tu l'as planifiée. Tu l'as exécutée. Et tu as menti à ce sujet, chaque jour que Dieu fait. Elle s'est remise à pleurer. Que veux-tu que je dise? Rien. Il n'y a rien que tu puisses dire, qui changera ce que tu as fait. Alors, c'est tout? 5 ans de mariage, et tu vas tout jeter par la fenêtre comme ça? Je ne jette rien par la fenêtre. Tu l'as déjà fait. Je me suis levé pour partir. Danny, attends. Où vas-tu? À la maison, pour emballer tes affaires. Mes affaires? Tu n'es plus le bienvenu dans notre maison. Je préparerai tes affaires pour demain matin. Tu pourras passer les chercher quand je ne serai pas là. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est ma maison, à moi aussi. En fait, non. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant qu'on se marie, et je l'ai rénovée de mes propres mains. Tu n'as jamais mis un centime, ni dans le prêt immobilier, ni dans les travaux. Son visage est devenu blême. J'ai contribué à d'autres choses. Comme quoi? Les mensonges, la trahison, l'adultère? J'ai des droits. Tu as le droit de te trouver un autre endroit où vivre. Je te suggère de commencer à chercher. Je me suis éloigné, la laissant plantée dans le hall de l'hôtel, comme une étrangère. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans ma maison, pour la première fois en 5 ans. Sarah était rentrée quelque temps après minuit, et avait dormi dans la chambre d'amis. Cette même chambre où Kevin avait logé, pendant qu'il planifiait de séduire ma femme. Je pouvais l'entendre s'activer à l'étage, en train de faire ses valises. Tant mieux. Je voulais qu'elle parte, avant de devoir la regarder à nouveau. Mon téléphone a sonné. Mike Rodriguez. Danny, ça va? Amanda m'a appelé hier soir. Elle m'a raconté ce qui s'est passé à la fête. Je vais bien. Tu en es sûr? Parce que j'ai des nouvelles de Kevin, qui pourraient t'intéresser. Quel genre de nouvelles? Le genre qui implique des inspecteurs de la brigade financière, et des accusations d'évasion fiscale. Il s'avère que ton pote Kevin a monté une pyramide de Ponzi. Au cours des 2 dernières années. Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, tout en empochant sa commission au passage. Je me suis assis lourdement. De combien d'argent parle-t-on? Environ 2 millions d'euros. Et le clou du spectacle, certains des investissements récents ont été réalisés via les contacts professionnels de Sarah. Comment ça? Kevin s'est servi de Sarah pour identifier des investisseurs potentiels. Des clients fortunés, des cadres dirigeants, des gens qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Sarah s'est chargée d'organiser des réunions, de faire les présentations, et de se porter garante de la crédibilité de Kevin. Elle était au courant. Difficile à dire. Elle a pu penser qu'elle l'aidait simplement à développer son réseau, ou bien elle était dans le coup depuis le début. J'ai repensé aux commentaires de Tom lors de la soirée, à propos du travail de consultant de Kevin, et de toutes ces soirées tardives et réunions du week-end. Mike, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ce que tu veux. J'ai besoin que tu découvres l'implication exacte de Sarah. Si c'est juste un pion, c'est une chose. Mais si c'est une complice, c'est une toute autre histoire. Je vais passer quelques coups de fil. Après avoir raccroché avec Mike, je me suis assis dans ma cuisine, et j'ai essayé d'assimiler ce que je venais d'apprendre. Ma femme ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait peut-être aidé son amant à escroquer d'innocentes personnes de toutes leurs économies. Sarah est descendue,
avec 2 valises et une expression coupable sur le visage. Je vais rester chez ma sœur pour un temps, a-t-elle annoncé. Tant mieux. Danny, à propos d'hier soir. Quoi encore? Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je suis désolé d'avoir menti. Et je suis désolé que tout se soit passé comme ça. Je l'ai observé, debout dans notre cuisine. Ma cuisine, avec ses vêtements de créateur, sa coupe de cheveux hors de prix, et ses larmes de crocodile. Sarah, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. D'accord. Les affaires de Kevin, ce travail de consultant qu'il faisait. Quel est ton niveau d'implication? Son visage a pâli. Comment ça? Je veux dire, l'as-tu aidé à trouver des investisseurs? L'as-tu présenté aux clients de ton entreprise? J'ai juste fait quelques présentations. Kevin disait qu'il avait une excellente opportunité d'investissement, et j'ai pensé que certains de mes contacts pourraient être intéressés. Quel genre d'opportunité d'investissement? Du développement immobilier. Kevin a dit qu'il montait un groupe pour acheter et rénover des propriétés commerciales. Mon cœur a sombré. Elle était embourbée jusqu'au cou. Sarah. Kevin ne fait pas dans l'immobilier. Kevin monte des arnaques. Il prend l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, tout en se servant au passage. Ça s'appelle une chaîne de Ponzi, et c'est un délit très grave. Elle s'est assise lourdement sur l'une des chaises de notre cuisine. Ça ne peut pas être vrai. C'est la vérité. Et si tu l'as aidé à trouver des investisseurs, tu es considéré comme complice. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, Danny, je ne savais pas. Peut-être que non, mais ça, la police financière s'en moquera bien quand ils commenceront leur enquête. Elle s'est remise à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de remords. C'était des larmes de terreur. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas appeler un avocat, un bon, et tu vas lui raconter tout ce que tu sais sur les affaires de Kevin. Est-ce que tu m'aideras? J'ai regardé ma femme. Ma femme menteuse, infidèle, et potentiellement criminelle. Et j'ai senti le tout dernier vestige d'amour s'éteindre dans ma poitrine. Non, Sarah. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences. Mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Danny, tu regardes les informations? Non. Pourquoi? Mais la chaîne locale, tout de suite. J'ai attrapé la télécommande, et j'ai allumé la télévision. Le journal télévisé diffusait un reportage sur une enquête financière concernant une fraude aux investissements. La photo de Kevin est apparue à l'écran. Des inspecteurs de la brigade financière ont arrêté Kevin Hartwell ce matin, pour des chefs d'accusation de fraude électronique, fraude postale, et pour avoir mis en place un système de Ponzi. Le journaliste expliquait qu'Hartwell était accusé d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 2 millions d'euros, sur une période de 2 ans. Sarah fixait la télévision, la bouche grande ouverte. L'enquête est en cours, a poursuivi le journaliste, et les autorités affirment que d'autres arrestations sont possibles. Sarah m'a regardé, la terreur au fond des yeux. Danny. Fais le reste de tes valises, Sarah, et fais-le vite. Parce que, dans environ 1 heure, cet endroit va grouiller d'inspecteurs de police. Elle a couru à l'étage, comme si la maison était en feu. J'ai rappelé Mike. Tu as vu les infos? Je viens de l'apprendre. Danny, il faut que tu saches autre chose. La police surveille Kevin depuis des mois. Ils sont au courant de sa relation avec Sarah, et ils connaissent les présentations qu'elle a faites. Vont-ils l'arrêter? Tout dépend de ce qu'elle leur dira. Si elle coopère, et si elle peut prouver qu'elle ne savait pas que c'était une arnaque, elle pourrait éviter les poursuites. Mais si elle prend un avocat et garde le silence, ils supposeront qu'elle était de mèche. Qu'est-ce que tu ferais, à ma place? Je dirais la vérité, et j'espérerais que ça passe. Sarah est redescendue avec le reste de ses affaires. Danny, je dois te demander quelque chose. Que se passe-t-il si la police vient ici? S'ils te posent des questions sur moi, que vas-tu leur dire? J'ai réfléchi à cette question.
J'ai pensé à nos 5 années de mariage, à la confiance et à la trahison, à l'amour et à la vengeance. Je vais leur dire la vérité, Sarah. Toute la vérité. Exactement comme j'aurais dû le faire depuis le début. Elle a hoché la tête, et s'est dirigée vers la porte. Sarah. Elle s'est retournée. Pour ce que ça vaut, j'espère vraiment que tu n'étais pas au courant. J'espère que tu étais juste naïve et stupide, plutôt que criminelle et stupide. Merci, je crois. Elle est partie, et je me suis retrouvé de nouveau seul chez moi. Mais cette fois, ça avait le goût de la liberté. 3 heures plus tard, on a sonné à ma porte. 2 inspecteurs de police, un homme et une femme, portaient tous deux une expression sérieuse et des costumes bon marché. Monsieur Mitchell, nous sommes l'inspecteur Davis et l'inspecteur Chen. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de Kevin Hartwell, et de votre femme, Sarah. Entrez. Nous nous sommes assis dans mon salon, ce même salon où Sarah et Kevin avaient probablement planifié leur liaison, pendant que j'étais au travail, à installer des systèmes de sécurité pour les autres. Monsieur Mitchell, nous avons compris que Kevin Hartwell séjournait chez vous. Il a logé dans notre chambre d'amis pendant environ 2 semaines. Il a dit que son entreprise avait fait faillite, et qu'il avait besoin d'un endroit où dormir. Étiez-vous au courant de sa relation avec votre femme? Je m'en doutais. Je l'ai confirmé hier soir. L'inspecteur Davis a haussé un sourcil. Hier soir? Je leur ai parlé de la fête, de la confrontation sur le balcon, de ma découverte du reçu de l'hôtel et de la carte magnétique. Je leur ai tout raconté. Votre femme a-t-elle déjà discuté des entreprises de Kevin avec vous? Elle a mentionné qu'il faisait un travail de conseil pour son entreprise. Elle a dit qu'il travaillait sur le développement commercial. Vous a-t-elle déjà demandé d'investir de l'argent avec Kevin? Non, mais d'un autre côté, je n'ai pas le genre d'argent que Kevin recherchait. L'inspecteur Chen s'est penché en avant. Que entendez-vous par là? Kevin ciblait les personnes fortunées. Les cadres, les chefs d'entreprise, les personnes ayant de l'argent à dépenser. Moi, je suis un gars qui installe des systèmes d'alarme. Je ne suis pas exactement sa cible démographique. Votre femme a-t-elle déjà mentionné avoir présenté Kevin à ses collègues ou à ses clients? Pas directement, mais lors de la soirée hier, l'un de ses collègues a mentionné que Kevin venait au bureau, pour travailler sur une sorte de projet avec Sarah. Les inspecteurs ont échangé un regard. Monsieur Mitchell, nous devons vous poser la question directement. Pensez-vous que votre femme savait que le système d'investissement de Kevin était frauduleux? J'ai réfléchi à la question. J'ai pensé au choc de Sarah quand je lui ai parlé de la pyramide de Ponzi, à ses larmes quand elle a vu le reportage télévisé, à la terreur sincère dans ses yeux. Honnêtement, je pense qu'elle savait que quelque chose clochait, mais je ne crois pas qu'elle comprenait de quoi il s'agissait. Sarah est ambitieuse. Et elle est égoïste, mais elle n'est pas stupide. Si elle avait su que Kevin montait une arnaque, elle s'en serait tenue aussi éloignée que possible. Pourquoi dites-vous cela? Parce que Sarah se soucie de sa carrière plus que de toute autre chose au monde. Elle ne risquerait pas sa réputation professionnelle pour Kevin, ni pour qui que ce soit d'autre. L'inspecteur Davis a pris une note. Votre femme vous a-t-elle contacté, depuis l'arrestation de Kevin? Non. Si elle le fait, nous vous serions reconnaissants de l'encourager à venir nous parler. Je le ferai. Après le départ des inspecteurs, je me suis assis dans ma maison vide, et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Du soulagement? De la satisfaction? De la tristesse? Un peu de tout ça, ai-je décidé. Mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Danny, je viens de recevoir la visite de la police. Moi aussi. Que leur as-tu dit? Tout. Sur la liaison. Sur les mensonges de Kevin. Et sur les problèmes d'argent qu'il me cachait. Des problèmes d'argent? Il s'avère que Kevin a falsifié ma signature sur des demandes de prêt. Il doit de l'argent aux banques, aux sociétés de cartes de crédit, et à des personnes très désagréables qui ne travaillent pas pour des banques. Mon Dieu, Amanda. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je suis en fait soulagé. Depuis des mois, je me demandais pourquoi nos finances étaient dans un tel état,
Pourquoi les factures n'étaient pas payées, et pourquoi Kevin était toujours stressé par l'argent. Maintenant, je sais que ce n'était pas de ma faute. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Recommencer à zéro. Demander le divorce, déclarer faillite si je le dois, et reconstruire ma vie depuis le début. Cela demande du courage. Tout comme ce que tu as fait hier soir. Révéler la vérité, alors qu'il aurait été plus facile de garder le silence. Après qu'Amanda a raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais de nouveau moi-même. Plus le mari méfiant, plus le conjoint trahi, plus la victime des mensonges de quelqu'un d'autre. Juste Danny Mitchell, un type qui installe des systèmes de sécurité, et qui dit la vérité. Mon téléphone a vibré, m'indiquant un message d'un numéro inconnu. Danny, c'est Sarah. Peut-on se voir? J'ai besoin de te parler. J'ai fixé le message pendant un long moment, avant de répondre. Non. Je t'en prie. C'est important. Tout ce que tu avais à me dire, tu aurais dû me le dire il y a 6 mois. Je vais parler à la police demain. Bien. Je vais aussi leur dire que tu n'avais rien à voir avec tout ça. Que tu es un homme bien, qui méritait mieux que ce que je t'ai donné. J'ai regardé ce message, et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. De la pitié. Sarah. Je sais déjà que je suis un homme bien. Je n'ai pas besoin que tu le dises à la police. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, toute l'histoire est parue dans les journaux. Kevin avait escroqué 17 investisseurs à hauteur de 2,3 millions d'euros. Il avait utilisé l'argent pour payer des chambres d'hôtel, des dîners hors de prix, des dettes de jeu, et un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Certaines de ses victimes étaient des retraités, qui avaient perdu toutes les économies d'une vie. D'autres étaient de jeunes familles, qui avaient investi l'argent destiné aux études de leurs enfants. Sarah n'a été accusée d'aucun crime, mais sa coopération à l'enquête lui a coûté son emploi. Sa patronne, Janet Morrison, ne pouvait pas se permettre de garder une employée impliquée, même de loin, dans une affaire de fraude. Kevin a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation, et a été condamné à 8 ans de prison. Son mariage bigame avec Lisa Chen a été annulé, et le divorce avec Amanda a été finalisé en moins de 6 mois. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop d'histoires. J'ai acheté un endroit plus petit, de l'autre côté de la ville, et j'ai recommencé à zéro. 6 mois après la fête, je suis tombé sur Sarah dans un café du centre-ville. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, et vaincue. Elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants, bien loin de son bureau d'anglais et de son salaire de cadre. Danny. Sarah. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je survis. Nous sommes restés là, maladroitement. 2 personnes qui partageaient tout autrefois, et qui n'avaient désormais plus rien à se dire. Je veux que tu saches, a-t-elle fini par dire, que je ne savais vraiment rien pour l'arnaque de Ponzi. Je pensais que Kevin était réglo. Je sais. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je la détestais pour ses mensonges, sa trahison, et la destruction de notre mariage? Non, ai-je répondu. Je ne te déteste pas. Je ne ressens absolument rien pour toi. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée. C'est pire que la haine, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Elle s'est éloignée, et je ne l'ai plus jamais revue. 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Rebecca, et elle était institutrice à l'école primaire du quartier. Elle était gentille, honnête, et n'a pas du tout été impressionnée par mon histoire de vengeance et de trahison. Alors, tu as détruit la vie de ta femme parce qu'elle t'a trompé, a-t-elle demandé, lors de notre 3e rendez-vous. Je n'ai pas détruit sa vie. J'ai juste arrêté de la protéger des conséquences de ses propres choix. Y a-t-il une différence? Je crois que oui. Mais c'est peut-être juste ce que je me dis pour trouver le sommeil la nuit. Rebecca a souri. Au moins, tu es honnête à ce sujet. L'honnêteté est très importante pour moi, maintenant. Tant mieux, parce que je ne sors pas avec des menteurs.
Nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant. Nous parlons de mariage, d'acheter une maison ensemble, et de fonder une famille. Je suis plus vieux, plus sage, et plus prudent avec ma confiance. Mais je suis aussi plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait à Sarah et Kevin. S'ils trouvent que ma vengeance était trop dure, trop publique, ou trop cruelle, je leur dis la vérité. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que 2 personnes, auxquelles je tenais, aient choisi de trahir ceux qui les aimaient. Je regrette que 17 investisseurs innocents aient perdu leurs économies, à cause de la cupidité de Kevin et de la volonté de Sarah de l'aider à trouver des victimes. Mais je ne regrette pas d'avoir exposé la vérité. Je ne regrette pas d'avoir pris ma propre défense, et celle d'Amanda. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'être une victime. Sarah a fait ses choix. Kevin a fait les siens. Je me suis juste assuré qu'il devait vivre avec les conséquences. Et au final, c'est à ça que ressemble la justice. Ce n'est pas de la vengeance, ni de la cruauté, mais des conséquences. La vérité simple et inévitable que nos actions comptent. Que nos choix ont un poids. Et que nous sommes responsables des dégâts que nous causons. Sarah a perdu son emploi, son mariage, et sa réputation. Kevin a perdu sa liberté, ses épouses, et son avenir. Amanda et moi avons perdu nos mariages, mais nous avons gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude que nous valions bien plus, que les mensonges qu'on nous avait racontés. Ce soir-là, à la fête de l'hôtel, quand j'ai regardé le monde de ma femme s'effondrer en temps réel, j'ai ressenti une satisfaction à la fois terrible et nécessaire. Non pas parce que j'aimais la voir souffrir, mais parce que j'avais enfin compris que je méritais beaucoup mieux, que ce qu'elle m'avait donné. Nous méritons tous mieux que des mensonges. Nous méritons tous mieux que la trahison. Nous méritons tous mieux que d'être traités comme des idiots, par les personnes qui prétendent nous aimer. Et parfois, la seule façon d'obtenir ce que l'on mérite, c'est de cesser d'accepter ce que l'on ne mérite pas. Ce n'est pas de la vengeance. C'est du respect de soi-même. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être apprise, quel qu'en soit le prix.